On vous dira par exemple au judo, on vous dira d'aller là-bas, dès que vous commencez, vous mettez votre kimono. Avant de rejoindre les autres sur le tatami, il y a un hôtel qui est dressé là. Dès que vous rentrez dans le dojo ou dans le club, il y a un hôtel, on a mis des bougies comme font les Coréens, les Chinois. On a mis la photo du fondateur du fondateur ou de l'art qui a créé ce art-là. Et il y a ce faux Jigoro Kano. Vous vous prosternez. Il y a des rites, des postures que vous allez faire. Vous allez prendre peut-être 5 minutes de prière. Vous allez à l'adorer, lui adresser des prières. Après, vous allez. Les gens en font. Mais est-ce que les gens se disent que c'est comme on dit, c'est devenu comme, on dit, comment on peut appeler ça? Une procédure normale. Mais ceux qui font ne se rendent pas compte que, on vous envoûte, on vous initie à l'occultisme sans que vous en rendez compte. Donc tu es déjà envoûté. Donc, déjà tu viens, toi tu es chrétien, tu vas faire ça, tu vas dire ouais. Alors que déjà le chrétien, ce culte là, c'est un culte, tu sais déjà que ça doit t'amener à comprendre que derrière cette idole là, il y a un esprit qui est là. C'est-à-dire tu vénères le démon de Jigoro Kano. Or, Jigoro Kano a conçu le judo à partir de quoi? À partir des esprits des singes. Il voyait les singes se battre. Il a copié cette technique, il a créé le judo. Vous comprenez? Là où le danger se situe. Je monte encore. Vous allez remarquer sur ceux qui pratiquent par exemple le karaté ou le taekwondo. Ils s'entraînent souvent dans un cercle. Ils mettent souvent, parfois le cercle est simple. Vous travaillez dans le cercle. Posez la question à tous les sensei ou les samas de ces arts martiaux. Pourquoi les gens doivent faire travailler dans le cercle là? Le cercle là représente quoi? Ils vont vous dire. Regardez un magicien. Avant de faire ses incantations ou ses cérémonies, il trace le même cercle. Allez auprès d'un féticheur. S'il doit vous faire un rituel de délivrance ou pas, s'il doit vous mettre au milieu de lui, il mettra le même cercle. Et parfois ce cercle est décoré. Parfois on met le symbole du pentagramme, ou parfois on met la doublure du pentagramme qui est le symbole du yin et le yang. On le met là. Mais pourquoi? Ces maîtres savent. Là vous quittez le côté du sport, de l'art. Vous rentrez dans le côté spirituel, dans le mysticisme. Sans vous en rendre compte. On nous dit dans les arts martiaux, non, ça te donne la maîtrise de soi. Ça te donne, tu deviens calme. Tout ça, ce sont des tromperies, des mensonges. Parce qu'au fur et à mesure que tu te développes dans les arts martiaux, ça t'enlève même l'esprit de la maîtrise de soi. Ça te donne l'esprit guerrier. Que toi, tu te bats. Ça crée en toi ces pulsions d'être un animal. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans le combat, dans le sport de combat ou les arts martiaux, il y a toujours des cris qui sont poussés. Mais quel rapport ça voit pour les cris? Pourquoi tu as crié? Yeah! Pourquoi les cris? On vous l'oblige. Pourquoi? Les gens, en fait, les pratiquants ne se rendent pas compte. Hein. Pourquoi vous avez pas ces cris-là? Autrement dit, on veut t'amener dans le règne animal. Donc, on veut faire quoi? On te possède, on veut te pousser à être possédé par un animal. Or, lorsque les animaux se battent, ils n'ont pas de raisonnement. La conscience vient après. Après avoir cassé quelque chose à la gueule. Regarde même, je prends un facile. Même entre nous, lorsqu'on faisait des petits combats dans le dojo, vous vous battez, non? Vous dites que c'est, bon, on dit un essai. Mais à un moment donné, tu sens que ton esprit humain quitte. Donc c'est comme si un esprit guerrier qui tombe en toi, qui te donne une certaine humeur donnée. Et lorsque vous finissez le combat, qu'est-ce qui est passé? C'est comme ça. Et au fur et à mesure que tu vas développer cet instinct-là, cette dimension-là, on va maintenant trouver les yeux spirituels dans le monde occulte, on va maintenant comprendre la réalité de ces combats. Et ces réalités du monde, tu ne peux pas dissocier les pratiques martiales à l'occultisme. C'est le côté martial qui entraîne les gens dans l'occultisme. Voilà. Et c'est là où j'ai compris, c'est vrai. Parce qu'on vous injecte ces choses-là. Vous dites, ah, moi, je vais m'entraîner, c'est bien. Mais les petites pratiques qu'on injecte, auxquelles vous ne vous rendez pas compte là. Ça te lie déjà un démon, sans que tu te rendes compte. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu as l'esprit de Dieu. Mais ton esprit, ça, et tout le jour, sera attaqué. Donc, lorsque tu es au dojo, les esprits qui sont au dojo là, les pratiques que tu vas faire, étouffent ton esprit. En fait, on te tue à petit feu spirituellement parlant, comme tel.
C'est ça l'esprit. Tu deviens idolâtre. Mais tu deviens idolâtre. Tu deviens idolâtre. C'est un fait naturel dans les arts martiaux. Tu ne peux pas t'empêcher à ça. Et la parole de Dieu a dit dehors les idolâtres. Voilà. Voilà pourquoi tu vois, il y a une règle d'or dans les arts martiaux. On nous disait, toi qui fais les arts martiaux, lorsque tu rencontres quelqu'un qui te provoque, ne le gère pas. Mais si la personne essaie de t'encaisser un coup, toi tu dois répliquer. Par 2 ou 3 ou plus. Il ne faut pas laisser. Bon, pose-toi la question. Alors que la Bible nous dit même que ne rendez pas le mal par le mal. N'est-ce pas? Si on te fait le mal, en tant que chrétien, tu ne peux pas compter le remettre. Mais là-bas, on te dit, tu es obligé. Voilà pourquoi tu vas voir les pratiquants d'arts martiaux. Dès qu'il y a un combat, même si tu l'encaisses, peu importe, il va se chercher. Il doit toujours te taper. Il doit se battre. Donc, il y a cet instinct guerrier là, qui naît. Maintenant, la question que je veux poser aux gens. Excusez. Aujourd'hui, il y a une religion qui devient comme la base des arts martiaux dans le monde. Tu connais cette religion? Le bouddhiste, n'est-ce pas? Le bouddhiste devient comme si les arts martiaux commençaient chez lui, chez elle plutôt. Mais on peut dire que le Bouddha ne connaissait pas les arts martiaux. Lorsque le bouddhisme est né, il n'y avait pas les arts martiaux à l'intérieur. Mais comment aujourd'hui, dans le bouddhisme, on ressort le temple de Shaolin et ça devient, comme on peut dire, la mère des arts martiaux. Quel est ce miracle? Quel est ce changement qui a eu lieu? Bouddha n'était pas plus fort. À son époque, lorsqu'il a créé le bouddhisme qu'on appelait le Sangha, il n'y avait pas de combat. Le combat est venu plusieurs siècles avant. C'est un disciple qui a mené l'esprit du combat des arts dans le bouddhisme. Et c'est devenu maintenant approprié. N'est-ce pas? Mais on nous dit quoi? Le bouddhisme, c'est pas une religion. C'est seulement une école de spiritualité. Elle est inoffensive. Maintenant, regardez les pratiques que font les bouddhistes ou les moines. Ça aussi, c'est inoffensif. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec... voyez? Donc, on nous trompe. En nous faisant croire non, l'amélioration du corps et autres. Aujourd'hui, on a même ce qu'on appelle le tai chi. Le tai chi, c'est un art martial. Mais combien de gens savent-ils que le tai chi, c'est l'occultisme? Ce n'est qu'une branche, c'est une science occulte. Donc une science occulte qu'on a convertie en art martial. Mais les gens vont, non, ça relaxe le corps, ça soigne. Et aujourd'hui, le tai chi est répandu. Il y a le tai chi zen, tai chi ceci. Surtout en Europe ou en Amérique, c'est considéré maintenant, même dans certains centres, vous appelez ça comment? Centre de massage. C'est recommandé maintenant. On dit non, c'est ça mélange du corps. Oui, mais ça fait partie des sciences occultes liées aux guérisons. Il y a même le yoga est rencontré à l'intérieur. Il y a même des yogas aujourd'hui, aux États-Unis, ça existe, on appelle ça le yoga chrétien. Alors que le yoga d'abord, déjà, c'est l'occultisme. Maintenant, comment peut-il avoir le yoga chrétien? Voyez-vous déjà? Déjà dans le yoga, l'esprit qui gouverne le yoga, c'est une déesse. Qu'on appelle, déesse, c'est un peu qu'on appelle Kundalini. C'est elle qui domine. Elle est même, il faut avoir représentée par la fleur du lotus. Bon, maintenant, toi, tu dis yoga chrétien. Vous voyez pas comment Satan il joue avec nous? Et les chrétiens vont. Vous allez et là-bas, on détruit votre esprit. Sans vous en rendre compte. Parce que là-bas, ce n'est pas une question du physique. C'est une question de l'esprit. À quel esprit appartient-tu? Tu as l'esprit de Dieu, mais tu vas te donner à un démon qui va t'influencer, sans que tu t'en rendes compte. Voilà jusqu'où le démon Mars, cet esprit guerrier, agit. Jusqu'où il va. Comment il agit? Il agit dans la douceur. Vous voyez? Il agit dans la douceur. Et tu vas remarquer, tous les arts martiaux, je précise, et je pèse mes mots, tous les arts de combat, tous les arts de combat ont un seul symbole. Tous les arts ont un seul symbole. Le yin, yang. Pose-toi la question, quel rapport? Pourquoi tu sois le même symbole, le yin et le yang? Pourquoi? Alors que nous savons que ce symbole est purement asiatique. Mais comment le yin et le yang se retrouvent dans la boxe? Quelle affaire? Il y en a. Lorsque tu vois, on parle des confédérations, tu vas voir ça.
Dans le club, tu verras pas ça. Mais lorsqu'on va vous parler lorsque vous faites vos, comment vous appelez ça? Les comptes là. Confédération, tu vas voir mettre le symbole principal sera ça. Pourquoi? Sinon on s'étonne. Parce que physiquement. Dans la boxe anglaise, il n'y a pas, comme on dit. Même dans toutes les boxes, tu verras pas un symbole. Comme tel qui représente la boxe, Bon, à moins peut-être les symboles peut-être des boxeurs, où Oui, on peut mais mettre les gants. Il y a des maîtres boxeurs aujourd'hui. Regarde, quelqu'un qui a fait le taekwondo. Voilà. Un maître en taekwondo, par exemple. C'est quelqu'un qui est dans l'occultisme. Quand il se convertit dans la boxe thaï. Voilà. Déjà, la boxe thaï aussi, c'est vrai que ça a beaucoup plus un profil sportif. Oui, mais c'est. Mais ils utilisent un côté spirituel Voilà. à cause des divinités qui gèrent Tiens, le truc le pays même. La boxe thaï est de Thaïlande. de la Thaïlande. Voilà. Et les Thaïlandais sont des grands praticiens, Oui. de grands Les pratiquants polythéistes. de leur croyance, Oui. où ils ont le dieu Il y a plusieurs dieux. Il y en a. l'éléphant. Voilà. Ils en ont plusieurs divinités. Et chez eux, il y a la boxe thaï où la divinité de l'éléphant est vraiment représentée. Voilà. Et dans les combats de la boxe thaï, il arrive parfois même qu'on place des cornes Voilà de l'éléphant. de l'éléphant, Sur les boxeuses là. tout ça. Et la boxe Muay Thai a un culte, c'est-à-dire que Oui. pendant les combats, il y a les rituels qui sont faits là-bas. Les rituels Oui, oui. qui Pour inaugurer la cérémonie. voilà, Voilà. qui sont liés carrément à la croyance du dieu Ganesh toujours. Bien sûr. Donc, quand ces maîtres-là, le maître taekwondo se convertit par exemple en la boxe thaï, Voilà. il a déjà la connaissance de ces Des choses. jeux mystiques là, voilà. Or, nous avons un sport que nous appelons le kickboxing, Oui. qui est en fait, qui est ressortissant de la boxe anglaise, Oui. qui est un mélange de la boxe anglaise Oui. et de la boxe thaï. Voilà. Pourquoi je dis mélange des deux? Parce que dans la boxe thaï, dans la boxe anglaise, on utilise plus les poings. Oui. C'est purement sportif. Or, dans la boxe thaï, on utilise les pieds. C'est un art. Oui. Et quand celui qui est dans le kickboxing, un maître qui revient des arts martiaux, vient pratiquer le kickboxing, il vient le faire sportivement, mais quelque part, il ramène la croyance des valeurs Les entités spirituelles quoi. Les mêmes qu'il a entités. reçues. C'est pourquoi quelquefois, dans ces sports de combat, ces symboles sont représentés. Voilà. Sinon que dans un sport de combat, nous n'avons pas besoin de se prosterner, faire une posture, de donner culte. Non. Tu viens, tu t'échauffes, tu Non. fais les pompes, tu fais les flexions et tout ça, ce qui va te permettre d'ouvrir les tendons de ton corps, te rendre un peu souple et après, tu te lances. Voilà. Et aujourd'hui, en Afrique, nous avons maintenant aussi une autre manière de ramener le martial dans la boxe. Oui. C'est que la majorité des boxeurs ont maintenant la notion du fétichisme Voilà. dans la boxe. Oui. Ils ne se limitent pas, ils ne se limitent plus À la donner des coups de musculation. poing à la musculation, non. Mais on va chez un gourou qui va te faire des incisions pour incarner en toi un esprit, ou encore te donner un fil rouge Oui. où sera peut-être consacré Mars, dieu de la guerre, parce qu'un fil rouge, c'est pas un hasard. Mhm. Et un fil rouge que tu commenceras à attacher soit autour Des reins. des reins, et ce fil te tonifie, il te donne une certaine force qui paraîtra un peu... Donc c'est ça. C'est ça le grand danger des arts martiaux. Ben, j'ai arrêté de faire parce que j'étais un pratiquant du kickboxing, et toute fois que je suis resté dans mon club, nous n'avons jamais fait aucune pratique qui ramène à un culte, et malgré ça j'ai arrêté. Donc je peux toujours continuer mon sport. Tu peux, tant pis pour toi.
Tu vois, les hommes de Dieu avec vous, c'est ça. Tant pis pour Là, non. tu dis tant pis pour Moi, toi. j'ai bien dit. Il Mais y a toi, des. tu dis tant Regarde. pis. Il tant pis pourquoi? Le jour où tu vas tomber, lorsqu'on va te glisser ces pratiques-là. Je sais pas, non facile, non? On dit, bon, aujourd'hui, vous allez vous entraîner. Prenez le gars là, les cornes là. Tu as dit, non, non, je prends pas ces cornes là, il n'y a pas de cornes. Là, c'est dit, mais les cornes là, je connais, Non. qu'est-ce que ça. Non, je prends des simple, non? Oui, non, Tu as dit, mais- mais les cornes, maître, moi, je connais un des moments, tu vois pas, je suis chrétien. Le maître, on te dit quoi? Non, mais dans le kickboxing, il n'y a pas ça. Non, je prends un exemple. J'ai dit, ça arrive. Parce que c'est pas vous qui organisez. Le club, par exemple, organise où il y a des choses qu'on donne. Vous êtes surpris. Non, aujourd'hui, vous allez porter telle tenue. On vous donne parfois, vous vous attendez à autre chose. Ah, d'habitude, ce qu'on fait ici, par exemple, lorsque nous, on a eu taekwondo. Moi, par exemple, au taekwondo, je n'avais pas de kimono. Je venais avec mes amis, je m'entraînais. Les autres venaient simplement avec leur kimono. D'autres parfois se le mettent. Toi, tu n'as pas de kimono, pourquoi? Le maître donnait. Ah bon, attends, on donne, on te donne. Tu vois, c'est comme ça. Donc, le jour où ça tombe à introduire, toi, tu ne sauras pas. Ou quelqu'un quiz, tu vas arriver ce jour-là. Oh, non, moi, je ne fais pas. On dit, quand tu ne fais pas, tu laisses. Mais surtout lorsque nous sommes envahis par la passion des choses. Il y a certaines choses, par exemple, qui nous échappent. Tu vois un peu dans ce sens-là. Donc, il y a certaines choses qui viennent, qui nous échappent. Toi, donc, tu dis, hey, qu'est-ce que je fais? Trop tard. Parce que tu vas entrer dans l'ambiance. Tu fais, après, tu vas puis te rendre compte. Après, toi, oh, qu'est-ce que je fais? Ah, trop tard. Tu es rentré dans le piège. En fait, le meilleur moyen pour éviter un piège, c'est de ne pas faire. Parce que surtout là, l'occultisme est très sensible. Je vais encore t'aider. On dit, par exemple, lors de l'inauguration des compétitions, il y a des cérémonies qui se font. Non? On dit les combattants, ceux qui, dans chaque club, vous qui êtes là, mettez-vous là. Bon, peu importe, dans tout le domaine. Ça dépend du jour où eux, ils décident. Eux disent, bon, avant de commencer la boxe, par exemple, la boxe, on voit avec Tyson. Avant de commencer, avant d'abord que les gens viennent, ils s'assoient, ils créent un spectacle, quelque chose comme ça. Ils créent des choses comme ça, vous venez, même dans le foot, c'est même devenu plus fréquent dans le football. Avant l'ouverture de la Coupe du Monde, quelle coupe, c'est-à-dire le coupe inter-État. Coupe d'Afrique, coupe ici, il y a d'abord une cérémonie qui est faite, on invite les artistes, mais les gens qui sont dans l'occultisme connaissent les situations de chaque cérémonie. Mais ça c'est une cérémonie qui est liée à telle divinité. Ils font ça, mais quand on fait ça, on décore ça dans la festivité. Plutôt que, mais le rituel là, ça c'est le rituel maçonnique. On le fait, et vous qui êtes vous les supporters qui venez là, vous êtes contents, non? Et donc eux ils font leur culte en plein air. Et vous qui êtes là, vous partez au culte. Parce que vous voulez, lorsqu'il fait, ah, toi, on fait son bas pour Madonna, va danser. Il faut le culte, les rituels, les Madonna jouent le rôle de chantre. Mais toi, tu es fan de Madonna. Tu viendras, non? Tu dis, ah, je viens pour Madonna. Oh, le rituel qui est le culte qui est fait là, tu fais. Tu appliques le rituel sans te rendre compte. Et dès que tu es là, tu es sué. Sans te rendre compte. C'est un péché d'aller suivre le football. Tu vas au stade, tu suis le football. C'est un péché. Non, non. Tu suis ça comme si tu suivais. Mais à quel moment ça devient un péché? Oh! T'es le joueur! Appelle le joueur de hockey. Oh, mais toi, tu es connard! Toi, tu pêches sans te rendre compte. Parce que quoi? Pourtant, le suivre ne te va pas pécher. Mais les réactions vont se faire là. L'arbitre a mal jugé. Tu fais quoi? Tu insultes l'arbitre. Tu insultes. En fait, tu es en train de pécher inconsciemment. Tu pêches. Parfois, tu joues dans l'idolâtrie même. Parfois même, tu as fui les heures du culte pour aller suivre un match de football. Parce que c'est ton équipe qui joue. Tu vois le problème? Ou parfois, certaines passions que nous aimons, le problème que ça nous cause des fois. C'est petit, mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de ces pièges que Satan nous tend. Il crée, comme on dit, il met des mines et nous ne voyons pas les mines. Et nous venons, nous marchons dessus. Et une fois que nous marchons dessus, quelle est la conséquence? Tu es sué. Tu te rends compte, tu es sué. À moins que tu viennes, tu suis le match, tu contrôles tes pensées, tes sentiments. Et si tu rentres au rythme de tout le monde, tu pêches comme tout le monde. Après, tu as dit non, oh, ici, tu vas comprendre sur le sport. Oh, je suis sportif. On t'a dit qu'être un sportif, on veut dire pécher. Non.
Je supporte, j'aime telle équipe. Oh, l'équipe a perdu, oui, oui. Mais tu ne vas pas continuer de commencer à pécher. Parce que tu aimes tel sport, tu vas commencer à pécher. Maintenant, Satan va t'amener à la dimension de péché. La dimension où tu vas pécher correctement. C'est là où Satan va t'amener à te détourner de ton Dieu. Et c'est là où on dit les dangers qu'on appelle les dangers de ce sport-là. Les dangers de ce sport, c'est là. Donc voilà, on va s'arrêter aujourd'hui ici sur Mars et la prochaine fois nous allons voir le nom de celui qui gère ce